Jérémie chapitre 15. Nous commençons au verset 1. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse de loin de ma face, qu'il s'en aille. Écoutez très bien la parole de l'Éternel. Il y a quelque chose ces derniers temps qui me tient à cœur et même de dénoncer les choses que ces mauvais pasteurs et envoient comme message. Qui est celui dont le Seigneur dit, même si Moïse, même si tous ces serviteurs se présentent pour prier, il ne sera pas favorable. C'est Israël. C'est Israël. Bon, c'est Israël de Dieu. Alors, ceux-là qui auront la faveur de Dieu, ce sont ceux qui vont se convertir. Ce sont ceux qui vont se convertir. Écoutez bien la parole de Dieu. Allez demander-nous la nationalité israélienne. Vous n'allez pas rentrer dans le ciel avec. Vous n'allez pas rentrer dans le ciel avec. Parce que sur la terre, on peut vous donner la nationalité. C'est pas ça? Amen. Vous pouvez utiliser votre argent pour qu'on dise que vous êtes de la race d'Israël. Mais je vais vous dire ce matin, comme la parole de Dieu instruit. Quand reprenez la parole de Dieu dans Romains 9, vous lisez le verset 6 jusqu'au verset 7. On dit que Israël ne sera jamais, on va remettre sa terre, on va remettre la terre là. La terre là. La terre là. C'est désolant. C'est quelque chose qu'on ne met plus l'œil. C'est quelque chose qui, d'un moment à l'autre, va disparaître. Ça va disparaître. Oui. Romains chapitre 9, verset 6 au verset 7. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Si Israël a refusé de servir Dieu comme il faut, la parole de Dieu ne reste pas sans effet. Oui. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Comment reconnaîtra-t-on ceux de la race d'Israël? Ce n'est pas la parole. Mais puisque la parole est rejetée, les gens ont le regard sur Israël, pays, sur Israël, terrestre, parce que la parole de Dieu est rejetée. Parce que la parole de Dieu est rejetée. Ici, les serviteurs qui ont servi Dieu, c'est-à-dire les hommes qui ont été selon le cœur de Dieu. Dieu dit, même si ces hommes-là se présentent pour prier pour le reste là, qui se rebelle, Dieu ne les sera pas favorable. S'ils se disent bien, peuple de Dieu, qu'ils se convertissent. Qu'ils se convertissent. Et Dieu reviendra de sa colère. Qu'ils se convertissent. Dans toutes les nations, celui qui craint Dieu, celui qui observe les commandements, qui marche selon la parole de Dieu, devient un enfant d'Israël. Pas Israël charnel, pas Israël terrestre, mais Israël céleste. Amen. Oui, bien. Continue. Nous continuons au verset 7.
et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Amen. Retournons dans Jérémie 15. Vous avez appris hier dans 1 Corinthiens 10, beaucoup, après la traversée de la mer, sont morts. Pourquoi? Les gens vont tellement se glorifier, être rebelles. Si vous continuez, vous allez comprendre. Jésus, Dieu a choisi que Jésus sorte de cette tribune-là. Mais ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. Aujourd'hui, on va dire que c'est Dieu ne peut pas. Dieu accueille ceux qui se transforment, qui se convertissent et qui deviennent véritablement enfants de Dieu en observant les commandements de Dieu. Quand vous lisez depuis Genèse, Dieu donne des commandements et des lois à Moïse pour que le monde, le reste, le peuple, les païens sachent que vous êtes de Dieu. Vous marchez ainsi, vous marchez comme ça, vous marchez comme ça. On ne marche pas et après on dit que c'est à nous que Dieu a parlé. Dieu a parlé et c'est à ceux qui croient à la parole de Dieu qui sont fils de Dieu. Mais les hommes sont, je vais dire, manquent même de réfléchir. Il n'y a pas de Dieu. Et s'il y a des êtres humains quelque part qui se disent bien être les seuls de la patrie, de la nation, ou de cette zone-là où Dieu a choisi, Dieu a tout simplement voulu trouver un moyen pour que nous aussi, le salut nous parvienne. Mais aujourd'hui, d'aucuns vont penser que c'est, on a, je sais comment dire, que c'est par pitié. Et si ça dépendait de cet Israël terrestre, ils vont nous rejeter. Ils vont nous refuser. J'ai dit hier, allez dans l'ambassade israélienne, citez toute la parole si avec votre passeport, si on vous donne le visa de partir. On ne vous donnera pas le visa d'aller là-bas. Si vous avez même mémorisé tout ça dans la tête, allez les citer tout ça, ils ne vous donneront jamais le visa d'entrer en Israël. Pourquoi? Alors que vous aussi vous dites, vous êtes israélite. Je suis Israël de Dieu, je ne suis pas Israël des hommes. Être Israël des hommes, c'est ça, c'est ce qui meurt pour ça en Israël. Et on dit que Dieu va restituer tout ce qui est à Israël. Allez prier que Dieu restitue. Dieu donne. Ce que Dieu donne, alors c'est la vie éternelle. Cherchez premièrement le royaume. Vous rejetez Dieu. Et quand la guerre commence, vous implorez Dieu. Vous voulez que Dieu défende pour vous donner vos richesses. Mais la parole de Dieu est rejetée. Qu'est-ce que vous attendez de Dieu? Je dis ici, même au peuple de Dieu. Quand vous laissez la parole de Dieu tomber, le jeune Samuel grandissait dans un Samuel et ne laissa tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Vous écoutez chaque jour la parole de Dieu et vous revenez toujours à pleurer. Alors ce que vous avez écouté, vous n'avez pas mis en pratique. Votre sort sera comme Israël que vous avez. Ça va être comme ça. Votre sort va être comme ça. Comme Israël que vous avez. Israël. Mais quand l'Éternel était encore attaché à Israël terrestre, Israël ne pouvait pas manger avec d'autres personnes du monde. Tu ne pouvais pas accueillir ça. Israël prend. Israël était un peu plus choisi. Tu ne pouvais pas donner, Israël prend. Tu ne pouvais pas donner à boire, même de l'eau,
à boire à Israël. Si Israël voulait boire de l'eau, il boit sur l'ordre de l'Éternel, même ce qui coule. Peut-être vous lisez la parole pour le comprendre. Il dit même ce qui coule. C'était sur l'ordre de l'Éternel. C'est pas ça. Quand Israël sortait de l'Égypte, alors, dans le désert, quand Moïse a frappé le rocher, c'est l'Éternel qui a indiqué l'eau qu'il doit boire. L'eau de Mara qui était amère, l'Éternel indiqua le bois qui doit mettre à l'intérieur. C'est l'Éternel qui a dit comment faire boire. C'est pas ça. Regardez la femme samaritaine auprès du puits. Quand le Seigneur lui demande de l'eau, mais elle est étonnée. Elle est étonnée. C'est à moi de demander. Alors, les Juifs n'ont rien à voir avec les Samaritains. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ lui dit, si tu connaissais celui qui te demande, donne à boire, tu aurais toi-même lui demandé à boire. Pour faire savoir que les pécheurs doivent se rapprocher de Dieu pour avoir aussi la vie. Donc, ici, personne n'a rien compris. On voit seulement l'eau qu'elle demandait pour boire. Or, quand vous entrez dans la profondeur de cette parole, vous allez comprendre le message. Il est caché. Ici, Dieu levait déjà la barrière qui séparait les hommes. Et quand vous allez voir dans Acte 10, à partir du verset 32, quand Pierre a compris bien le message, il dit, je comprends, dans le chapitre 34, dans le verset 34, je comprends que dans toutes les nations, Dieu ne fait acception de personne, mais que celui qui craint et qui pratique la justice lui est agréable. On me parle d'Israël. Je ne vais pas chercher quoi là. Je ne vais pas chercher quoi là. On me donne le visa gratuit là-bas, il ne parle pas. Si ce n'est que Dieu qui dit d'aller annoncer ce qu'ils ont rejeté. Il y a que Dieu vous dit, va annoncer ce qu'ils ont rejeté. Et je ne vais pas annoncer. Et je rentre. Parce qu'il peut penser que je viens parce qu'il y a le pétrole là-bas. Et je rentre. Amen. Israélite, c'est être celui-là qui met en pratique la parole de Dieu. Et voir comment les soi-disant pasteurs pleurent sur Israël. Non, je suis devenu Israël. Non, Israël va. C'est fou. Continuons la lecture dans Jésus 15. Quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, ils ne seraient pas favorables à ce peuple. Chasse-les loin de ma face, qu'ils s'en aillent. Et s'ils te disent, où irons-nous? Tu leur répondras, ainsi parle l'Éternel. À la mort, ceux qui sont pour la mort. Les voilà tentés de mourir. C'est pas ça. On pleure, on pose les cadavres, on enterre. À la mort, ceux qui sont pour la mort. La part de Dieu est où? Ça date de combien d'années que le Seigneur a dit ça? Est-ce qu'ils se sont convertis? Une interrogation. Si quelqu'un se convertit, il ne portera jamais les armes comme je vois les armes portées. C'est pas ça? Il ne portera jamais les armes. Oui. À la mort, ceux qui sont pour la mort, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée, à la famine, ceux qui sont pour la famine. Avec la guerre, il n'y a pas à manger, il y a toutes sortes de désolations. Et là, et c'est la parole de l'Éternel,
On veut voir seulement la prophétie qu'Israël ne sera jamais déçu. C'est Israël qui s'est converti qui ne sera jamais déçu. Ce n'est pas Israël rebelle. C'est Israël converti. Et si Israël converti est réellement converti, il ne portera jamais le mal. Exode 34, 34, vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Dieu parlait à qui? Ce n'était pas Israël. Ce n'est pas à Israël que Dieu parlait. Vous garderez le silence. Ça, c'est Exode 14. Et l'Éternel combattra pour vous. Aujourd'hui, vous portez les armes et vous criez, vous appelez l'Éternel. C'est la folie. C'est la folie. Vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Oui, bien aimé, on continue. À la captivité, ceux qui sont pour la captivité. On captive des autres, on les met dans les prisons. C'est pas ça. Ceux que d'autres arrivent à captiver, ils captivent, ils mettent dans la cage. Oui, bien aimé. J'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit l'Éternel, d'épées pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Dans les zones où la guerre est intense, on n'a plus le temps de ramasser les cadavres. Là-bas, maintenant. Et les animaux qui sortent de partout mangent. C'est ce qui est écrit. C'est écrit. C'est écrit. On va vous montrer l'auteur de grand pasteur, on va dire, prophétiser sur Israël, parler pour Israël. Israël de Dieu n'est pas Israël rebelle. N'est pas Israël rebelle. Oui. Nous continuons au verset 4. Je vais rendre un objet de foi pour tous les royaumes de la terre, à cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda, et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. Qui aura pitié de toi, Jérusalem, qui te plaindra? Qui ira s'informer de ton état? Tu m'as abandonné, dit l'Éternel, tu es allé en arrière. Mais j'étends ma main sur toi et je te détruis. Je suis las d'avoir compassion. C'est-à-dire, Dieu, depuis la nuit des temps, pardonne. Dieu, depuis la nuit des temps, a toujours la main tendue. Écoutez-nous. On n'écoute pas. Quand les tribulations commencent. Oh Dieu, tu avais dit que tu ne pourras jamais abandonner. Tu ne te laisseras jamais. Oui, Dieu ne te laisse pas. Dieu n'abandonne pas. Ceux qui se sont convertis, ceux qui ont cru, ceux qui ont accepté, ceux qui marchent d'après des règles établies par Dieu dans le livre de la vérité. Et ça, le fait d'être le disciple. Oui. Nous continuons au verset 7. Je les vanne avec le vent aux portes du pays. Je prive d'enfants, je fais périr mon peuple. Je fais périr mon peuple qui ne s'est pas détourné de ses voies. Écoutez bien, Dieu dit bien son peuple. Je les fais périr. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas détournés de leur voie. Je fais périr mon peuple parce qu'il ne s'est pas détourné de ses voies. Mais vous savez que ce n'est même pas la grâce de Dieu. Il faut lire ces Écritures pour comprendre les principes de l'Éternel. Ce n'est pas la grâce. Sinon, on n'aura jamais ce livre. Si c'était selon leur cœur,
la parole de Dieu n'arrivait jamais ici. C'est la grâce. Pour ceux qui chaque jour insultent les Blancs qui sont venus avec l'évangile pour coloniser, pour faire croire que ce soit, ça c'est autre aussi, c'est une bonne colonisation. Si tous les Blancs venaient qu'avec ça, c'est que c'est si bien. Vous savez, vous pouvez faire la guerre dans le spirituel, dans le cadre. Vous gardez le silence, ils envahissent. Vous dites à Dieu, voilà ce que tu as dit. Tu as dit que je restais tranquille et tu vas combattre. Mais tu t'assois, tu regardes ce que Dieu va faire. Dieu va les confondre. Et ils vont quitter ton champ. C'est tout. Les choses, toutes ces choses qui ne s'accomplissent pas, c'est dû à ce que on dit même qu'on est en train de servir Dieu, mais on laisse de faire ce que Dieu a dit quelque part. On laisse de faire ce que Dieu a dit quelque part. Et puis on continue à servir Dieu. Dans des situations comme celle-là, tu pries, Dieu n'agit pas. Tu dis, ah, c'est tellement Dieu ne t'écoute pas. Il y a quelque chose. Il y a l'interdit. Il y a l'interdit. Comme avec Josué et Akan. Quand il y a l'interdit, Dieu est un Dieu jaloux. Quand Israël devait entrer à Canaan, alors, quand le bien-aimé a volé les choses pour cacher, c'est ça? Alors, Dieu a livré Israël dans le tourment. On priait, Dieu n'écoutait pas. C'est l'homme de Dieu qui laisse le peuple se retirer, que Dieu lui parle. Dieu lui parle que voilà comment tu vas venir, le peuple ne peut pas pleurer. Il y a l'interdit au milieu. Et il est tellement saint et juste qu'il ne peut pas t'accorder la justice avec l'injustice. Voilà qui est Dieu. Voilà qui est Dieu. Donc, ton injustice là, ta mauvaise conduite là, Dieu ne peut pas te donner raison quelque part avec ça. Jamais. C'est que ce n'est pas Dieu que je prie. Jamais, jamais, jamais. C'est que ce n'est pas Dieu là qui a créé le ciel et la terre. Dans l'injustice, il t'accorde. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si vous apprenez cela, vous n'allez plus pécher contre Dieu. Si vous connaissez cela, vous n'allez plus pécher contre Dieu. Parce que dans les moments difficiles, vous seriez abandonné. Vous seriez abandonné à vous-même. Dieu n'agit pas. Dieu n'intervient pas dans l'injustice. Il n'intervient pas dans l'injustice. Même si c'est le plus grand serviteur de Dieu. En fait, il vous a dit, même si c'est Moïse et Samuel, même si ce sont eux qui se présentent pour prier l'Éternel, d'agir dans l'injustice, il dit non. Il dit qu'il n'agit pas. Parce qu'il y a là de l'injustice. Il y a là de l'injustice. Oui, mais Nous continuons au verset 8. Ces veuves sont plus nombreuses que les grains de sable de la mer. J'amène-tu eux sur la mer du jeune homme, le dévastateur en plein midi. Je fais soudain tomber sur elle l'angoisse et la terreur. Son verset 9. Celle qui avait enfanté cette fille est désolée. Elle est ramblante. Son soleil se couche quand il est encore jour. Elle est confuse, couverte de honte. Ceux qui restent, je les livre à l'épée devant leurs ennemis.
dit l'Éternel. Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître, homme de disputes et de querelles pour tout le pays. Je n'en plains ni ne pète, et cependant, tous me maudissent. L'Éternel dit, certes, tu auras un avenir heureux. Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser ses supplications. Autant du malheur et autant de la détresse. Le fer brisera-t-il le fer du septentrion et l'airain? Je livre gratuitement au pillage des biens et des trésors. À cause de tous tes péchés sur tout ton territoire, je te fais passer avec ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car le feu de ma colère s'est allumé, il brûle sur vous. Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi. Éternel, Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu tiens. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Alors, si tu sépares de ce qui est vil, de ce qui est comment? Tu n'auras plus à craindre, à te troubler qu'on arrache ce que tu as. Non? Vous voyez la parole de Dieu dans le livre de Agir, quand il parle de la malédiction que tu dois travailler et mettre dans les pousses percées. C'est à qui? C'est à Israël. C'est à Israël. Tu travailles, tu ne manges pas le fruit de ton travail. C'est à Israël. Et alors, il dit, si tu reviens, si tu changes, ce n'est plus à toi d'aller vers eux, c'est à eux à venir vers toi pour nous. C'est pas ça. On va venir te supplier que l'endroit là où on avait pris, vraiment, il faut reprendre. Voilà la justice de Dieu. Ce n'est pas toi qui vas aller te parler avec. Quoi que ce soit. Dieu va te restituer ce qui est à toi. Donc, la même chose pour nous qui disons être enfant de Dieu, c'est dit aussi être Israélite. Et c'est aussi lutter pour rester dans sa portion de guerre. Le royaume des cieux, comme vous entendez dans Jean 14,
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous aurais dit. Elle est comme ça. On ne part pas là-bas pour discuter, pour des endroits où c'est la propriété de Dieu. Ici même en bas, c'est la propriété de Dieu. Mais plus que l'ennemi, c'est toujours la créature de Dieu. Dieu a dit, il va rester dans un camp souffrir. Et moi, ceux qui acceptent resteront avec moi dans l'autre camp en paix. C'est quand tu as deux enfants, l'autre est turbulent, violent, que tu les sépares, tu donnes la chambre de chacun. Celui qui est têtu, alors, sa chambre, tu peux allumer même le feu déjà. C'est pas ça. Tu allumes le feu. Pendant que les gens dorment la nuit, ils pleurent. Le jour, comme la nuit, le feu chauffe. C'est pas ça. Et alors, l'autre est là. Tout est bien. Tout est beau. Il ne réclame à manger à personne. Il ne réclame rien à personne. Tout est à sa disposition. Parce qu'il a obéi. C'est comme ça. Donc sache que le fruit de ta rébellion va te conduire dans une chambre où on va te fermer là-dedans. Et c'est la chaleur. Pour celui qui obéit, on va le fermer là-dedans. C'est la joie. La parole de Dieu dit, il ne fait pas nuit là-bas, ni jour. Il fait beau temps comme ça. Il n'y a pas le froid. Il n'y a pas la chaleur. Tout est bien. Tout est normal. Tout est normal. Tu ne vas pas dire que tu vas chauffer. C'est pas ça. Tu ne vas pas dire que tu vas chauffer l'eau pour remonter la température. Jamais. Le temps lui-même donne la température normale. Le temps lui-même dans le royaume donne la température normale. Que Dieu nous accorde la grâce d'être du nom des élus, selon la parole, et non selon la chair, dont je vois même certains pasteurs soutenir la chair. Ils sont charnels, ils sont terrestres, ils ne sont pas spirituels. Moi, spirituel, on me demande tout Israël, je fais quoi? Ça ne sert à rien. Mais pour le ciel, je dois travailler nuit et jour. Pour Israël du ciel, pour ma place, je dois travailler nuit et jour. Pour avoir ma place dans l'autre Israël. Ceux qui regardent Israël terrestre sont morts. Quoique ils sont morts. Amen. Que Dieu soit béni. Amen.